Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien A6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de chaussures de tennis, des chaussures de tennis spéciales terre battue. Quel est l'intérêt d'avoir des chaussures de tennis spéciales terre battue? Si vous avez déjà joué sur terre battue, vous savez que la terre battue, ça glisse. Et c'est intéressant d'utiliser ça pour faire des glissades sur terre battue, de pouvoir finir ses déplacements par des glissades. Par contre, il y a des moments, en fait, on glisse trop sur terre battue, quand le terrain est en mauvais état, quand il fait très chaud, que le terrain devient sec. Mais finalement, on perd carrément ses appuis, on peut manquer d'équilibre. Finalement, on glisse trop sur le terrain. Et donc, les chaussures spéciales terre battue, elles vont avoir une semelle spéciale, le plus souvent avec des motifs en forme de chevron, sorte de triangle comme ça, qui vont donner vraiment une bonne adhérence sur terre battue, qui vont vous permettre de glisser, mais pas trop, qui vous permettent de garder de l'équilibre quand même sur le terrain. Donc c'est vraiment ça l'intérêt essentiel d'avoir des chaussures spéciales terre battue. Ça peut vraiment faire beaucoup de différence. Si vous jouez avec des chaussures toute surface qui sont déjà un petit peu usées, sur un terrain en terre battue qui glisse un petit peu, mais vous n'allez pas tenir debout, et ça va tout changer d'utiliser des chaussures de tennis spéciales terre battue sur un terrain comme ça qui est assez glissant. Donc là, Tennis Warehouse Europe m'a envoyé 4 paires de chaussures de tennis pour test. Les Nike Air Zoom Ultra React, les Adidas Barricade 17, les Yonex Eclipsion 2 et les ASICS Gel Solution Speed 3. Donc j'ai testé ces 4 chaussures sur terre battue. Un jour où il faisait bien chaud, terre battue bien sèche, qui glissait beaucoup, donc vraiment des conditions idéales, on va dire, pour faire ce test de chaussures spéciales terre battue. Je vous laisse regarder un petit extrait du test que j'ai fait sur le terrain et je vous parle en détail des chaussures juste après. Pour ceux que ça intéresse, en toute fin de vidéo, il y a un extrait un petit peu plus long du test que j'ai fait sur le terrain. Allez, on se retrouve tout de suite après le test. Allez, c'est parti, on se retrouve pour parler de ces chaussures spéciales terre battue que je viens de tester. Avant de démarrer, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui indique à Tennis Warehouse que vous venez de ma part. Vous pouvez avoir ces liens en cliquant sur le petit i sur la vidéo. Ces liens sont aussi dans la description de la vidéo. En utilisant ces liens pour acheter chez Tennis Warehouse Europe, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Allez, on y va, on va faire le tour de ces chaussures de tennis et je commence avec les Nike Air Zoom Ultra React. On regarde la semelle de ces chaussures. Semelle spéciale terre battue avec des motifs en forme de chevron, à l'avant du pied, au niveau du talon, au milieu. Là, c'est une zone qui est faite pour l'aération de la chaussure. Bonne adhérence sur terre battue pour ces chaussures, même si vous allez le voir dans la suite de vidéos, j'ai préféré d'autres chaussures pour l'adhérence sur terre battue. Mais il y a quand même une bonne adhérence pour ces chaussures. Poids des chaussures 409 grammes, c'est pas super léger, c'est pas super lourd, quelque chose d'intermédiaire. Pour ce qui est du confort de la chaussure, j'ai été un tout petit peu déçu. Sur le dessus de la chaussure, il y a des lignes là en caoutchouc qui sont un petit peu rigides, qui font que quand la chaussure se plie, là, il y a un pli qui vient appuyer un petit peu sur le pied. J'ai trouvé ça un petit peu désagréable. Ensuite, ces chaussures, elles ont la particularité d'avoir un chausson. Il n'y a pas de languette, il y a un chausson qui est destiné à englober tout le pied. J'étais vraiment curieux de tester ça pour voir si ça apportait quelque chose au niveau confort. Je n'ai pas trouvé que ça apportait un plus au niveau confort par rapport à des chaussures classiques avec une languette. Alors après, le laçage, il est original. Les lacets passent dans des petites boucles. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ça aide à bien serrer les chaussures très facilement et ça aide à bien plaquer le dessus de la chaussure sur le pied. On a l'impression d'avoir tout le dessus du pied qui est bien englobé comme ça, qui est bien maintenu. Ça, c'est intéressant, c'est agréable.
Pour ce qui est du maintien justement du pied, ça c'est important pour ne pas se blesser. Il y a une partie rigide ici qui commence à l'extérieur de la chaussure, donc qui maintient le pied à l'extérieur. Ça peut être intéressant sur les glissades latérales pour que le pied ne déforme pas trop la chaussure. Cette zone de maintien, elle remonte comme ça vers le talon. Elle est plus importante au niveau du talon pour bien tenir la cheville, ça c'est intéressant. Et ça continue ici à l'intérieur de la chaussure, donc le pied est bien maintenu. Au niveau de l'amorti, c'est un amorti à base d'air chez Nike, amorti au niveau de l'avant-pied et amorti au niveau du talon. Il y a un amorti qui est agréable, qui n'est pas monstrueux, je le trouve plus confortable dans d'autres chaussures, mais il y a quand même un bon amorti, un amorti qui n'est pas spécialement dynamique. Ça aussi, dans les modèles qu'on va voir après, j'ai trouvé que l'amorti était plus dynamique sur les autres chaussures. Après, pour ce qui est de la résistance de la chaussure, sur la durée du test, je n'ai pas pu tester. On use souvent les chaussures ici, à l'intérieur ou alors devant. Bon là, cette chaussure, elle est renforcée ici. Là, il n'y a pas de renfort particulier ici, mais c'est quand même une partie qui est assez rigide. À mon avis, ça va être assez solide. Et on continue avec ces chaussures, les Adidas Barricade 17, donc les chaussures de Dominic Thiem. On regarde la semelle de ces chaussures et on retrouve les motifs en forme de chevron, mais la différence des Nike, cette fois-ci vraiment sur l'intégralité de la semelle, ça je trouve que c'est un plus en termes d'adhérence. En plus, les chevrons sont différents là des Nike, ils sont plus gros, plus espacés, plus profonds, et tout ça fait qu'il y a vraiment une meilleure adhérence selon moi avec ces chaussures sur terre battue. Ensuite, autre différence avec les Nike, le poids. Ces chaussures, elles font 443 grammes. Alors, on peut trouver ça monstrueux par rapport aux Nike. Moi, j'ai absolument pas été gêné par le poids de ces chaussures. Si vous cherchez des chaussures hyper légères, et c'est pas ces chaussures qu'il faut prendre, regardez plutôt les ASICS que je présente un peu plus tard dans cette vidéo. Les chaussures qui sont un petit peu lourdes, elles sont intéressantes aussi pour les joueurs qui ont un gabarit un petit peu lourd. Alors, autre différence importante par rapport aux Nike, c'est le confort. Moi, j'ai vraiment trouvé ces chaussures plus confortables que les Nike. Je les ai trouvées très confortables, ces chaussures. J'ai vraiment bien aimé l'amorti de ces chaussures qui est bien présent, agréable, bien présent au niveau de l'avant du pied, plus que sur les Nike. Également au niveau du talon et un amorti qui est un tout petit peu dynamique et ça, c'est agréable. Alors ensuite, en termes de maintien du pied, on voit qu'il y a un grand renfort ici, rigide, pour avoir un bon maintien au niveau du pied, un bon maintien latéral. Ce renfort fait le tour de la chaussure pour avoir un maintien ici au niveau du talon, au niveau de la cheville, et il continue ici, et il est bien marqué encore à l'intérieur de la chaussure. Donc super maintien du pied avec ces chaussures. En termes de résistance, il y a des renforts ici à l'avant pour limiter l'usure à ce niveau-là, et il y a un renfort ici pour limiter l'usure à l'intérieur de la chaussure. Bon, ces chaussures au niveau de la souplesse, elles sont super, j'ai rien à dire de ce côté-là. Ça, c'est vraiment des super chaussures. Ça sont des chaussures avec lesquelles je pourrais jouer sans problème. Alors, on continue avec les Yonex Eclipsion 2, donc les chaussures de Stan Wawrinka. Des chaussures que j'étais vraiment curieux de tester parce que j'ai joué avec plein de marques de chaussures différentes, mais jamais avec Yonex. Donc, je voulais voir ce que ça donne. Bah, ça a été une super surprise. Là, vraiment, on est sur des super chaussures. Les chaussures, tout d'abord, elles sont hyper confortables. Il y a vraiment un amorti qui est hyper agréable au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied. En plus, un amorti qui est dynamique. Quand on reprend ses appuis, on a l'impression qu'il y a de la relance un petit peu. Il y a vraiment un amorti qui est dynamique. C'est hyper confortable comme chaussure. Vraiment top. Après, au niveau de la semelle. Alors là, Yonex, ils sont originaux. Ils ne font pas comme tout le monde. On n'a pas des chevrons pour ces chaussures spéciales terre battue. On a des motifs un peu spécifiques Yonex, vraiment faits pour jouer sur terre battue. C'est efficace, on a une bonne adhérence sur terre battue. Après, alors là, moi, c'est personnel, c'est psychologique. Pour moi, chaussures de terre battue égale semelle avec des chevrons. Et ça me donne confiance, voilà. Mais on a une super adhérence avec ces chaussures sur terre battue. Ensuite, au niveau du maintien du pied, donc il y a un renfort qui part ici, un renfort latéral qui est important, qui va bien maintenir le pied latéralement. Il y a un méga renfort ici au niveau du talon, c'est monstrueux. Là, vraiment, la cheville est bien maintenue. Et ça continue ici, ça descend ici, et il y a encore un renfort à l'intérieur du pied. Donc le pied est super bien maintenu avec ces chaussures. Pour ce qui est de la résistance des chaussures, il y a un renfort ici, à l'avant du pied, et un renfort ici sur la partie intérieure, donc pour protéger de l'usure comme ça sur la partie interne du pied. Niveau souplesse, c'est des chaussures qui sont très souples. J'ai pas du tout été gêné de ce côté-là d'ailleurs avec les 4 paires de chaussures. Il n'y a pas eu de souci au niveau de la souplesse. Donc des chaussures super confortables, dynamiques au niveau de l'amorti. Vraiment, ça, c'est des super chaussures. C'est des chaussures avec lesquelles je pourrais jouer sans problème. Alors, on termine avec ces chaussures, les ASICS Gel Solution Speed 3, les chaussures que j'ai préférées lors de mon test. On regarde la semelle, donc là c'est une semelle spéciale terre battue avec des motifs en forme de chevron, à l'avant, au talon, presque sur toute la semelle. Moi c'est avec ces chaussures que j'ai eu les meilleures sensations sur terre battue. Ces chaussures, elles ont la particularité de faire un petit crissement quand on reprend ses appuis.
Et moi, c'est un petit détail qui me donne confiance dans mes appuis sur terre battue, donc j'aime bien. Ensuite, au niveau du confort, là, c'est monstrueux. C'est vraiment des chaussures ultra confortables, amorties au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied. Un amorti très confortable qui donne du dynamisme en plus à la chaussure. Chaussures ultra confortables. Ce qui joue aussi pour le confort, c'est la légèreté des chaussures. Ce sont les plus légères, elles pèsent 280 grammes. Alors 280 grammes, c'est léger, ça peut peut-être pas convenir à tous les gabarits. Je pense qu'il faut être plutôt léger pour jouer avec ces chaussures. Il vaut mieux peser 80 kg ou moins. Et pour les gabarits un petit peu plus lourds, si vous voulez une chaussure chez ASICS, à mon avis, il vaut mieux viser les ASICS Gel Résolution. Il faut faire attention aussi avec ces chaussures, elles sont un petit peu étroites, un petit peu resserrées. Si vous avez les pieds forts, les pieds plutôt larges, ces chaussures, vous allez peut-être vous sentir un petit peu à l'étroit dedans. Elles peuvent sembler un petit peu light au niveau maintien. Il n'y a pas des gros renforts dans tous les sens comme on a pu voir sur d'autres chaussures. Mais moi, j'ai quand même l'impression que mon pied est très bien maintenu dans ces chaussures. Je n'ai pas l'impression que mon pied déforme la chaussure dans tous les sens quand je fais des déplacements, quand je fais des glissades. Donc je trouve que le maintien est très bon pour cette chaussure. Après, pour ce qui est des renforts pour la résistance de la chaussure, il y a un renfort assez important ici à l'avant de la chaussure. Et la chaussure est renforcée ici au niveau de la partie interne également. Après, ce sont des chaussures qui sont très souples. Mais j'ai dit vraiment, ces chaussures, c'est vraiment le top au niveau confort. Moi, s'il faut choisir une paire de chaussures, c'est directement celle-ci que je prends. Allez, on se fait un petit récap rapide sur les chaussures que je viens de tester. Bon, les Nike, un petit peu décevantes au niveau du confort, un petit peu décevantes au niveau de l'amorti, surtout par rapport aux autres chaussures que j'ai testées qui sont vraiment top. Donc là, celle-ci, bon, je mets de côté. Après les Adidas, bon, super, hein, super chaussure au niveau du confort, au niveau de l'adhérence sur terre battue, très très bonne chaussure. Il faut faire attention au niveau du poids, elles sont un petit peu lourdes, donc à prendre si vous n'êtes pas gêné, si vous recherchez des chaussures un petit peu lourdes, ou pour les joueurs qui ont un gabarit un petit peu lourd. Après, les Yonex et les ASICS, vraiment des chaussures pareil qui sont top, des très très bonnes chaussures. Les ASICS intéressantes si vous avez un gabarit léger, un 80 kg et moins. Et les Yonex intéressantes pour tous les types de gabarits parce que c'est des chaussures qui sont à peu près à 410 grammes. Donc ça, super chaussures. Voilà, j'ai fait le tour pour ce test de chaussures spéciales terre battue. J'espère que ça vous aidera si vous cherchez des nouvelles chaussures de tennis. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Oh là là. D'accord. Voilà. Excellent.
Oh là là.